le pouvoir et la création. Chaque moment de votre vie est infiniment créatif et l'univers est pure abondance. Ne faites que formuler une requête suffisamment claire et tout ce que votre cœur désire viendra à vous. Dans les chapitres qui suivent, vous apprendrez à quel point il est facile de mettre à votre service la force de l'amour pour combler tous vos désirs en matière d'argent, de santé, de carrière, d'affaires et de relations personnelles. Fort de cette connaissance, vous serez en mesure de changer votre vie à votre guise. Pour qu'un désir précis soit comblé, suivez les étapes simples du processus de création. Que vous vouliez obtenir quelque chose ou changer une situation qui vous déplaît, le processus est toujours le même. Le processus de création. Imaginez, ressentez, recevez. Premièrement, imaginez. Concentrez-vous et imaginez ce que vous désirez. Imaginez que vous faites quelque chose avec ce que vous désirez. Imaginez que vous avez ce que vous désirez. Deuxièmement, ressentez. Simultanément, vous devez ressentir de l'amour pour ce que vous voyez en esprit. Vous devez imaginer et ressentir que vous êtes avec ce que vous désirez. Vous devez imaginer et ressentir que vous faites quelque chose avec ce que vous désirez. Et vous devez imaginer et ressentir que vous avez déjà ce que vous désirez. Votre imagination vous relie à ce que vous voulez. Votre désir et vos sentiments d'amour créent un magnétisme, un pouvoir magnétique qui attire à vous ce que vous désirez. C'est l'aboutissement du rôle que vous jouez dans le processus de création. Troisièmement, recevez. La force de l'amour agira par le biais des forces visibles et invisibles de la nature que vous donnez ce que vous désirez. Elle se servira de circonstances, d'événements et de gens pour vous donner ce que vous aimez. Peu importe ce que vous désirez, vous devez le vouloir de tout votre cœur. Le désir est amour, et à moins d'abriter un désir brûlant dans votre cœur, vous n'aurez pas assez de pouvoir pour harnacher la force de l'amour. Vous devez vraiment désirer ce que vous voulez, comme un athlète désire pratiquer un sport, un danseur désire danser, et un peintre désire peindre. Vous devez désirer ce que vous voulez de tout votre cœur, car le désir est un sentiment d'amour, et vous devez donner de l'amour pour recevoir ce que vous aimez. Peu importe ce que vous voulez être, faire ou avoir dans la vie, le processus de création est le même. Donner de l'amour pour recevoir de l'amour. Imaginez, ressentez, recevez. Lorsque vous utiliserez le processus de création, imaginez et ressentez que vous avez déjà ce que vous voulez et ne déviez jamais de cet état d'esprit. Pourquoi ? Parce que la loi de l'attraction reproduit tout ce que vous donnez et que vous devez. Donc, imaginez et ressentir que vous avez ce que vous voulez dès maintenant. Si vous voulez perdre du poids, alors, donnez de l'amour en imaginant et en sentant le corps dont vous rêvez, au lieu d'imaginer et de sentir chaque jour que vous avez un surplus de poids. Si vous voulez voyager, alors donnez de l'amour en imaginant et en sentant que vous voyagez, au lieu d'imaginer que vous n'avez pas assez d'argent pour parcourir le monde. Et si vous voulez vous améliorer dans la pratique d'un sport, ou dans le domaine du théâtre, du chant, d'un instrument de musique, d'un loisir ou de votre travail, alors donnez de l'amour à ce que vous désirez en imaginant et en sentant ce que vous aimeriez être. Si vous désirez un meilleur mariage ou une meilleure relation amoureuse,
Alors donnez de l'amour en imaginant et en sentant ce que ce serait que d'avoir cette relation. Avoir la foi, c'est croire en ce que l'on ne voit pas. Et c'est la récompense de cette foi, c'est de voir ce que l'on croit. Lorsque vous commencez à vous sentir du processus de création, vous voudrez peut-être attirer à vous quelque chose d'inhabituel. Et en l'obtenant, vous n'aurez alors plus aucun doute sur votre pouvoir. Une jeune femme a commencé par choisir d'attirer une fleur spécifique, un arôme d'Éthiopie blanc. Elle s'est mise à s'imaginer en train de tenir cette fleur à la main, d'en humer le parfum, et elle a senti qu'elle avait cet arôme d'Éthiopie. 2 semaines plus tard, elle est allée dîner chez un ami et un bouquet de ces fleurs blanches trônait au centre de la table. Des fleurs identiques à celles qu'elle avait imaginées. Elle a été excitée de voir ces fleurs, mais elle n'a rien dit. Alors qu'elle quittait la maison à la fin de la soirée, la fille de son ami a spontanément retiré une fleur blanche du vase et la lui a remise entre les mains. L'imagination est le commencement de la création. On imagine ce que l'on désire, on veut ce que l'on imagine, et finalement, on crée ce que l'on veut. Donnez, recevez. Rappelez-vous que la loi de l'attraction stipule que tout ce que vous donnez, vous le recevez. Pensez à la loi de l'attraction comme un miroir, à un écho, à un boomerang ou à un photocopieur. Et si vous arrivez plus facilement à imaginer et à ressentir ce que vous désirez, la loi de l'attraction est comme un miroir, car le miroir reflète exactement ce qui est devant lui. La loi de l'attraction est comme un écho, car tout ce que vous dégagez vous revient comme un écho. La loi de l'attraction est comme un boomerang, car tout ce que vous lancez vous revient comme un boomerang. La loi de l'attraction, c'est comme un photocopieur, car tout ce que vous donnez est reproduit exactement et vous est rendu en copie conforme. Il y a quelques années, j'étais en voyage d'affaires à Paris et je marchais dans la rue lorsqu'une femme m'a dépassée. Elle portait la plus belle jupe que je n'avais jamais vue, dans le pur style parisien. Ah, ma réaction a été remplie d'amour. Oh, oh, quelle belle jupe! Quelques semaines plus tard, je me rendais joyeusement au travail à Melbourne, en Australie, lorsque j'ai dû m'arrêter parce qu'un automobiliste tentait de faire un demi-tour interdit à une intersection. Et mon regard s'est alors posé sur la vitrine d'un magasin. Et j'y ai vu une jupe identique à celle que portait cette Parisienne. Je n'en croyais pas mes yeux. Et en arrivant au bureau, j'ai téléphoné au magasin et j'ai appris qu'il avait reçu d'Europe une seule jupe de ce modèle et qu'elle était dans la vitrine. Et bien entendu, cette jupe était à ma taille. Et lorsque je suis allée l'acheter, son prix avait été réduit de moitié, car l'employé m'a dit que le magasin n'avait jamais commandé ce vêtement et qu'il avait été ajouté accidentellement à sa commande. Je n'avais fait qu'aimer cette jupe pour l'attirer à moi, et de Paris jusqu'à une rue de banlieue en Australie, par le biais des circonstances et des événements, une jupe identique m'avait été livrée. Tel est le pouvoir magnétique de l'amour. C'est la loi de l'attraction de l'amour en pleine action. L'imagination. Le monde n'est qu'une toile laissée à votre imagination. Lorsque vous imaginez quelque chose de positif et que vous voulez et aimez cette chose, vous harnachez la force de l'amour. Lorsque vous imaginez quelque chose de positif, quelque chose de bon, et que vous ressentez de l'amour pour cette chose, c'est ce que vous donnez, c'est ce que vous recevrez.
Si vous pouvez imaginer et ressentir quelque chose, alors vous le recevrez. Mais ce que vous imaginez doit venir de l'amour. Ce que vous imaginez ne doit jamais porter atteinte à personne, car cela ne viendrait pas de l'amour. Et bien entendu, toute négativité, même imaginée, est rendue avec une férocité égale à la personne qui l'a ressentie. Tout ce que vous donnez, vous le recevrez en retour. Mais je peux vous dire quelque chose de fantastique à propos de la force de l'amour et de votre imagination. Les choses les plus extraordinaires auxquelles vous pouvez penser ne sont rien si on les compare à ce que la force de l'amour peut vous donner. L'amour n'a pas de limite. Si vous voulez déborder de vitalité et d'énergie, être habité d'une incroyable joie de vivre, la force de l'amour peut vous apporter la santé et le bonheur avec une amplitude bien supérieure à tout ce que vous n'avez jamais vu. Je vous dis ceci pour que vous puissiez commencer à faire tomber les frontières de votre imagination et cesser d'imposer des limites à votre vie. Donnez libre cours à votre imagination et dessinez en esprit ce que vous voulez sous la forme la plus extraordinaire à laquelle vous pouvez penser. Ce qui distingue la personne qui avance avec peine dans la vie et celle qui connaît une vie fabuleuse est simple. C'est l'amour. Les gens qui ont une vie merveilleuse imaginent ce qu'ils aiment et ce qu'ils veulent. Et plus que quiconque, ils ressentent de l'amour pour ce qu'ils imaginent. Les gens qui avancent avec peine dans la vie utilisent leur imagination pour des choses qu'ils n'aiment pas et ne veulent pas, et ils ressentent de la négativité pour ce qu'ils imaginent. C'est très simple, et cela crée une énorme différence dans la vie des gens. Et il suffit de regarder autour de vous pour voir cette différence. Le secret de l'esprit se trouve dans l'utilisation de l'imagination. L'histoire a prouvé que ceux qui osent imaginer l'impossible sont ceux qui repoussent tout ce qui limite l'humanité. Dans toutes les branches de l'activité humaine, qu'il s'agisse de la science, de la médecine, des sports, des arts ou de la technologie, les noms des gens qui ont imaginé l'impossible sont gravés dans notre histoire. En repoussant les frontières de leur imagination, ils ont changé le monde. Votre vie tout entière est telle que vous l'avez imaginée. Tout ce que vous avez ou n'avez pas, chaque situation ou circonstance de votre vie est telle que vous l'avez imaginée. Le problème, c'est que beaucoup de gens imaginent le pire. Ils retournent le plus magnifique des outils contre eux-mêmes, au lieu d'imaginer ce qu'il y a de mieux. Beaucoup de gens ont peur et imaginent toutes les choses qui pourraient mal tourner. Et c'est bien entendu ce qui leur arrive. Tout ce que vous donnez, vous le recevez. Ressentez et imaginez ce qui pourrait vous arriver de mieux dans tous les domaines de votre vie, car c'est ce que vous pouvez imaginer de plus extraordinaire. C'est un jeu d'enfant, c'est la force de l'amour. Peu importe la situation difficile dans laquelle vous vous trouvez, imaginez la meilleure issue possible et ressentez-la. Ce faisant, vous influerez sur les circonstances, vous changerez la situation et vous obtiendrez ce que vous voulez. Tout ce que vous pouvez imaginer existe. La création n'est que la projection matérielle de ce qui existe déjà. Quel que soit le désir que vous projetiez dans votre imagination, il existe déjà. Peu importe ce dont il s'agit, si vous pouvez l'imaginer, il existe déjà dans la création. Il a été consigné dans des écrits vieux de 5000 ans que toute la création était achevée et que tout ce qui pouvait être créé existait déjà. Et aujourd'hui,
5000 ans plus tard, le physique quantique a confirmé que tout ce qui a été le plus infime possibilité d'exister existe, en fait, maintenant. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tous leurs éléments. Genèse. Ce que cela signifie pour vous et votre vie, c'est que tout ce que vous pouvez imaginer pour vous-même et dans votre vie existe déjà. Il est impossible pour vous d'imaginer quelque chose qui n'existe pas. La création est complète. La moindre des possibilités existe. Donc, que vous imaginiez pulvériser un record du monde, voyager en Extrême-Orient, être resplendissant de santé, devenir parent, sachez que toutes ces possibilités existent dès lors dans la création. Si elles n'existaient pas déjà, vous seriez incapable de les imaginer. Pour faire passer les choses que vous désirez et aimez, le monde invisible au monde visible, il suffit de donner de l'amour pour que vous vouliez par le biais de votre imagination et de vos sentiments. Imaginez votre vie telle que vous voulez qu'elle soit. Imaginez tout ce que vous voulez. Donnez libre cours à votre imagination chaque jour et imaginez ce que serait votre vie si vos relations étaient toutes merveilleuses. Imaginez comment vous vous sentiriez si votre travail vous offrait soudain des perspectives extraordinaires. Imaginez ce que serait votre vie si vous aviez l'argent nécessaire pour faire ce que vous aimez. Imaginez comment vous vous sentiriez si vous étiez resplendissant de santé. Imaginez comment vous vous sentiriez si vous pouviez faire ce que vous voulez. Mettez tous vos sens à contribution pour imaginer ce que vous voulez. Si vous voulez voyager en Italie, imaginez l'odeur de l'huile d'olive, le goût des pâtes. Imaginez que l'on vous parle en italien, que vous touchez les pierres du Colisée et sentez que vous êtes en Italie. Pendant vos conversations avec les autres et en pensée, dites « Imaginez si… » et puis terminez cette phrase en précisant ce que vous désirez. Si vous parlez à un ami et qu'il se lamente parce que l'un de ses collègues a eu une promotion et lui pas, aidez-le en disant « Imagine que si tu n'as pas eu cette promotion, c'est parce qu'on te réserve un poste encore plus important et beaucoup mieux rémunéré. C'est la vérité. C'est ça la possibilité que votre ami soit promu à un poste beaucoup plus important et mieux rémunéré. Il existe déjà. Et s'il arrive à l'imaginer et à le sentir, mais il obtiendra cette promotion. Les atomes ou les particules élémentaires ne sont pas réels en soi. Ils forment tout un monde de potentialités ou de possibilités plutôt qu'un monde de choses ou de faits. Servez-vous de votre imagination et créez des jeux qui vous procureront un réel bien-être. Tout ce que vous pouvez imaginer vous attend, entièrement créé dans le monde invisible. Et pour que cela se manifeste dans le monde visible, vous devez harnacher la force de l'amour en imaginant et en sentant ce que vous aimez. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, une jeune femme a fait des pieds et des mains pour se trouver un emploi. Son plus grand obstacle était d'imaginer avoir un travail alors qu'elle n'en avait pas. Chaque jour, elle écrivait dans son journal qu'elle était reconnaissante pour le travail qu'elle trouverait bientôt. Mais rien ne venait. Et puis, elle a compris. Ces démarches désespérées qui se traduisaient par des demandes d'emploi successives disaient haut et fort à la loi de l'attraction qu'elle n'avait pas d'emploi. Voici donc ce qu'a fait cette jeune femme et ce qui a tout changé. Elle a décidé de se servir de son imagination
et de vivre comme si elle travaillait déjà. Elle a réglé son réveil très tôt, comme si elle devait aller travailler. Et au lieu d'écrire dans son journal qu'elle aurait été reconnaissante pour le travail qu'elle aurait bientôt, elle a écrit qu'elle était reconnaissante pour sa réussite professionnelle et ses collègues. Elle décidait chaque jour de sa tenue vestimentaire. Elle a ouvert un compte d'épargne pour y déposer ses chèques de paye. Et en l'espace de 2 semaines, elle s'est sentie comme si elle avait véritablement un emploi. Et puis, une occasion est soudain tombée du ciel. Quelqu'un lui a parlé d'un poste vacant. Elle a passé une entrevue, obtenu l'emploi et reçu tout ce qu'elle avait noté dans son journal. Donnez-vous des outils. Chaque fois que vous vous permettez de penser ce que les personnes, les choses, la situation ou les circonstances peuvent suggérer, vous ne suivez pas ce que vous voulez penser. Vous ne suivez pas vos propres désirs, mais des désirs empruntés. Utilisez votre imagination pour déterminer ce que vous voulez penser ou faire. Lorsque vous utilisez le processus de création, ayez recours à un maximum d'outils pour bien sentir ce que vous avez déjà. Entourez-vous de vêtements, d'illustrations, de photographies et d'objets qui vous aideront à imaginer et à sentir ce que vous avez et ce que vous voulez. Si vous voulez des nouveaux vêtements, veillez à faire de la place dans votre placard et à y suspendre des cintres vides pour votre nouvelle garde-robe. Vous voulez avoir davantage d'argent? Votre porte-monnaie peut-il le contenir? Ou bien est-il rempli de papiers inutiles? Si vous voulez le partenaire parfait, vous devez imaginer et sentir que cette personne est avec vous dès maintenant. Dormez-vous au milieu de votre lit ou sur un côté du lit parce que votre partenaire en occupe l'autre côté? Et si vous vivez avec quelqu'un, vous n'utiliserez pas que la moitié du placard, car les vêtements de votre partenaire en occuperaient l'autre moitié. Mettez-vous la table pour 1 ou 2 personnes. Il est facile d'y mettre un couvert supplémentaire. Faites de votre mieux pour ne pas agir à l'encontre de vos désirs dans vos activités quotidiennes. Et utilisez plutôt des éléments du décor que vous avez créé pour vous sentir comme si vous aviez déjà ce que vous voulez. Ce sont là de simples petits gestes que vous pouvez faire grâce à ce décor et à votre imagination. Mais ils sont incroyablement puissants. Vos sens sont aussi des outils. Utilisez-les donc tous pour vous aider à sentir ce que vous voulez. Éprouvez la sensation de ce que vous voulez dans votre peau. Goûtez-y, voyez-le, entendez-le. Un homme a utilisé tous ses sens pour recevoir plusieurs offres d'emploi. Il avait posé sa candidature à 75 postes sur une période de 3 ans et n'avait pas reçu une seule offre. Mais il avait alors mis son imagination et ses sens à contribution pour imaginer qu'il avait l'emploi de ses rêves. Il a imaginé son nouveau bureau dans les moindres détails. Il a effleuré en imagination les touches du clavier de son ordinateur. Il a senti l'odeur citronnée de l'encaustique de son immense bureau en acajou. Il a imaginé ses collègues et leur a donné un nom à chacun. Et il a eu des conversations avec eux. Il a tenu des réunions avec eux. Il a même imaginé le goût des tacos qu'il mangeait avec eux pendant la pause repas. Et 7 semaines plus tard, des entreprises ont commencé à le convoquer en entrevue. Ensuite, les demandes pour une seconde rencontre ont afflué. Et puis, il a reçu, non pas une offre d'emploi fantastique, mais 2. Et il a accepté celle qui lui plaisait le plus. Il avait l'emploi de ses rêves. Sachez que lorsque vous avez participé au processus de création, la création est terminée. Vous n'êtes plus dans l'ancien monde où vous n'aviez pas ce que vous vouliez. Vous êtes transporté dans un monde nouveau qui renferme exactement ce que vous voulez, même si vous ne pouvez pas encore le voir,
Sachez que vous le recevrez. Le pouvoir, en bref, pour harnacher la force de l'amour de manière à attirer dans votre vie une chose que vous voulez ou changer quelque chose que vous ne voulez pas, le processus de création est toujours le même. Imaginez, ressentez, recevez. Votre imagination vous lie à ce que vous voulez. Ce désir et vos sentiments d'amour créent un magnétisme. Et c'est ce pouvoir magnétique qui attirera à vous la manifestation concrète de ce que vous voulez. Imaginez que vous avez déjà ce que vous désirez. En même temps, ressentez de l'amour pour ce que vous imaginez. Vous devez désirer ce que vous voulez de tout votre cœur, car le désir est le sentiment d'amour et vous devez donner de l'amour pour recevoir ce que vous aimez. Et lorsque vous imaginez quelque chose de positif et que vous voulez et aimez cette chose, vous harnachez la force de l'amour. Laissez aller votre imagination. Imaginez ce que vous désirez sous la forme la plus belle. Quel que soit le désir que vous projetiez dans votre imagination, il existe déjà. Peu importe ce dont il s'agit. Si vous pouvez l'imaginer, il existe déjà dans la création. Et pendant vos conversations avec les autres et en pensée, dites « Imaginez si » et puis terminez cette phrase en précisant ce que vous désirez. Donnez-vous des outils. Entourez-vous de vêtements, d'illustrations, de photos et d'objets qui vous aideront à imaginer et à sentir ce que vous avez et ce que vous voulez. Vos sens aussi sont des outils. Utilisez-les donc tous pour vous aider à sentir que vous avez ce que vous voulez. Ressentez-le, goûtez-y, voyez-le et entendez-le. Après avoir participé au processus de création, vous serez transporté dans un monde nouveau qui renferme exactement ce que vous voulez. Et même si vous ne pouvez pas le voir encore, sachez que vous le recevrez